Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous préparer une noisettine abricot. Donc pour faire cette recette, je vais utiliser le moule rectangle. Voilà. Donc au niveau des ingrédients, j'ai besoin de 200 g de farine, 125 ml ou 125 g de sucre, 100 g d'amandes ou de noisettes. Moi j'ai utilisé de la noisette en poudre. Un sachet de sucre vanillé, 5 ml de levure chimique, une pincée de sel, 2 œufs, du jus d'orange, du beurre fondu, 12 demi-abricots et 15 ml de sucre glace. Donc je vais commencer déjà par mélanger ma farine. Donc je répète, 200 g de farine. Je mélange ensuite mon sucre. Donc mon sucre, j'ai divisé par 2 la quantité. Donc sinon c'est 125 g de sucre. Ensuite je vais y mettre ma poudre de noisette, donc 100 g de poudre de noisette. Ensuite je vais y mettre mon sucre vanillé, donc un sachet de sucre vanillé. Voilà. Je vais ensuite y ajouter ma levure chimique. Donc la levure chimique c'est 5 ml de levure chimique. Donc, je vais prendre ma petite cuillère mesure. Voilà. Donc, un petit peu plus parce que voilà. Donc 5 ml de levure. Et ensuite, je vais mélanger donc avec mon fouet mélangeur. Donc pendant ce temps, je vais faire fondre mon beurre. Donc pour le beurre, donc comme d'habitude, j'utilise toujours ma casserole micro-ondes. Donc là, dans ma casserole, il y a 175 g de beurre que je vais faire fondre au micro-ondes pendant 1 minute. Alors, 1 minute. Donc pendant ce temps-là, je vais vous présenter donc le moule rectangle. Donc le moule rectangle, il passe au four traditionnel, également au four micro-ondes. Il va également au congélateur. Vous pouvez faire des préparations glacées dedans. Ce moule rectangle, si vous voulez vous le procurer sur le mois de février, si vous êtes hôtesse, vous l'avez en cadeau. Donc être hôtesse c'est simple, hein, c'est soit donc vous organisez un atelier soit en présentiel chez vous, soit un atelier en digital, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'avec la crise certaines personnes ne souhaitent pas recevoir chez soi. Donc le digital ça se fait aussi très très bien, hein. On crée un lien et on peut faire l'atelier en digital, à distance. Donc la personne qui sera mon hôtesse, elle va devoir récupérer 225 bons d'achat minimum pour pouvoir obtenir donc ce moule rectangle. Et également il y a aussi le livre avec pas mal de recettes que l'on peut faire dans ce moule. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce moule, vous m'envoyez un petit message en me disant voilà Véronique, je souhaite être hôtesse au mois de février pour pouvoir gagner ce moule. Donc là, je sors mon beurre fondu. Donc je vais mélanger mes œufs, mon jus d'orange et mon beurre fondu. Donc les œufs, donc c'est 2 œufs. Alors pour faire cette préparation, ce mélange des 3 ingrédients, j'aurais pu également utiliser mon shaker. J'ai fait simple, j'ai utilisé un seul récipient. Donc je vais y mettre mon beurre fondu.
Ensuite, donc le mélange est complètement terminé, hein. Donc je vais prendre mon moule. Donc comme d'habitude, le moule doit être posé sur une grille froide et mis dans un four préchauffé. Donc, voilà. Donc une fois que la pâte est étalée, je vais y mettre mes demi abricots. Donc je les enfonce légèrement. Donc moi c'est des abricots au sirop, hein, parce que c'est pas vraiment la saison des abricots. Après quand c'est la saison, l'idéal c'est de faire cette recette avec les abricots frais. Je pense que c'est bien meilleur. Donc du coup, je vous conseille, c'est les abricots, de les passer un petit peu sous de les essuyer avec un papier absorbant de façon qu'il n'y ait pas trop de jus. Ça ne rend pas trop votre gâteau trop liquide. Voilà, donc vous voyez, c'est une recette assez facile, donc pour un goûter, c'est super sympa. Les enfants aiment et ça permet de faire manger des fruits et des légumes aux enfants. Voilà. Donc mon gâteau est terminé. Donc, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple et ça fait un beau gâteau. Donc maintenant je vais l'enfourner. Je vais le mettre au four pendant 35 minutes. Donc il préconise de le mettre en bas de votre four pour éviter que ça grille trop le dessus. Donc je vais le mettre 35 minutes. Et à la sortie du four, donc il faut le laisser tiédir avant de le démouler. Et vous pouvez également y mettre un peu de sucre glace pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis bah, à très bientôt pour une nouvelle recette. Donc ça sera mis sur ma page. Comme tout le temps, et puis voilà, et puis bah, faites-moi des petits commentaires si ça vous plaît, voilà, des petits pouces, des petits cœurs, ça fait toujours plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche et à très bientôt.